de manière différente parce qu'on a trop subi. Comment dire, j'ai envie de réagir à cette vidéo-là parce qu'il y a certains aspects que je pense que des gens ont surréagi et que j'avais envie de mettre mon grain de sel dans ce genre de choses-là. Voilà. J'aimerais juste dire que les familles, c'est pas toujours des cadeaux et les proches, c'est pas toujours des cadeaux. Et je pense que c'est exactement le cas de cette fille-là. Par contre, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que des fois, on a des proches comme moi qui était bipolaire. Je dis était parce que du coup ma maman, que j'aime de tout mon cœur et que malgré tout ce qu'on a pu subir dans la famille, c'est pas pour autant que ma mère je ne l'aime plus et que c'est pas sa bipolarité qui a fait que je l'ai moins aimée et finalement ma foi c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Bref, du coup ma mère bipolaire, elle m'en a fait subir des vertes et des pas mûres et du coup surtout des très grosses instabilités émotionnelles et des tempêtes émotionnelles qui m'ont fait prendre durant toute ma vie et j'ai toujours vécu avec ça et ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Et donc du coup le souci qu'il y a eu par rapport à ça, c'est que certes du coup j'ai toujours vécu en caméléon en m'adaptant à ce genre de tempérament et à ce genre de maladie. Et le souci qu'il y a, c'est que en écrivant mon livre par rapport à ça pour me remettre un peu de tout ce remue-ménage et des choses que j'ai dû vivre dernièrement, j'ai compris que le fait qu'il y ait des périodes où je me sentais pas bien, ça a fait que c'était très impacté par les phases de bipolaire, maniaque et basse. Donc le souci qu'il y avait dans tout ça, c'est que ma maman était pleine de bonne volonté et qu'elle était prête à se remettre et à essayer de vivre sans ses médicaments, sauf que ça ne fonctionnait jamais. Du coup, ça fait que les enfants, on en a un peu... Enfin moi perso, je l'ai un peu reté quoi. Et du coup, j'ai pas trop kiffé toutes les séances de psy et tout ça que j'ai dû avoir pour tenter de me stabiliser parce que je comprenais pas d'où venait ce genre de choses-là. Certes, il y a la déprime saisonnière, il y a tout ça, mais moi vraiment ça m'a un peu bouffé la vie pendant très longtemps. Je vais juste dire justement aux proches aidants parce que c'est clairement ça. Je suis avec vous et que même si certes vous n'avez peut-être pas forcément les bons mots qu'il faut parce que c'est difficile d'avoir les bons mots pour des personnes qui ont des maladies mentales et ça j'en ai parfaitement conscience, c'est un long travail de longue haleine jusqu'à ce qu'on arrive à se synchroniser avec les personnes qui ont ce genre de maladie-là et du coup ça influe sur tout un écosystème et du coup faut savoir un peu avec les gens qu'on aime et si on les aime tant mieux, rester proche d'eux et essayer de faire en sorte de pouvoir les aider, mais si c'est des personnes qui vous influent beaucoup trop, ma foi faut essayer un peu de s'éloigner. Je veux dire j'ai aussi eu 2-3 problèmes, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de moi, maintenant ça va mieux, du coup je m'attire des gens qui sont sympas avec moi et qui ont toujours été d'accord de